J'ai publié ce roman, enfin, appelons comme ça, en 89 ou 88, je ne sais plus, sous le nom, enfin, sous le pseudonyme Ed Pasternak. Paul, mon cher éditeur, n'a pas voulu au début. J'ai menacé d'aller chez Minuit. Enfin, finalement, on est tombé d'accord. Et il l'a publié sous ce pseudonyme. Et je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi j'avais besoin de ce nom. Parce que ce livre part du nom de l'auteur. Ma conception du roman, c'est pas celle traditionnelle. Par exemple, je ne considère pas qu'il y a une histoire à raconter avant le texte. En général, et surtout dans ce volume, ce texte, pour moi, avant la première ligne, il n'y a rien. Mais ça, c'est trop dire rien. Il y a le nom de l'auteur. Et finalement, j'ai ajouté aussi 2 citations de Paul Valéry et Bénézet. C'est tout ce que je sais quand je commence à écrire. Et je m'assois à table et je regarde par la fenêtre. Là, j'ai triché un peu parce que quand je regarde par la fenêtre, je vois la maison de Rothschild. À l'époque, non, je ne voyais pas. Mais maintenant, c'est ça. Mais je dis que je vois par la fenêtre Marie sortir à 5 heures. Ça, c'est une phrase de Paul Valéry qui se moque du roman. La marquise sort à 5 heures. Et je transforme Marie en marquise. Encore plus. Qu'est-ce que j'ai... Dans la première page, il y a le mot « ré ». Il y a le mot « ré », parce qu'en français, on est dans une homophonie extraordinaire. Il y a le mot ré des cheveux, le mot ré Pasternak, crée, et comme ça, en improvisant, en faisant des coqs à l'âne, je commence à écrire, j'écris 1 page, 2 pages, et petit à petit, il y a quelque chose qui se forme, et je continue jusqu'à faire une sorte de roman. Pour ça, je parle au nom de Pasternak. Parce que sans le nom de Pasternak, on ne comprend même pas la fin. Parce que la fin, qu'est-ce qu'il dit à la fin, le narrateur, il dit, je suis arrivé chez moi et j'ai entendu la machine à taper, à écrire, pardon. Donc il était en train de taper. Le joueur d'échecs qui est le vrai auteur c'est-à-dire Tsepenak, joueur d'échecs, l'auteur. Et moi je ne suis qu'une sorte de pseudonyme, une sorte de usurpateur, si vous voulez. Et Pasternak, en plus, il est resté dans tous mes livres ultérieurs. Vous le trouvez partout. C'est mon alter ego. Bon, j'ai accepté, pour faire plaisir à mon cher ami, obstiné comme il est, et en plus parce que j'ai accepté pour les Américains aussi. C'est vrai. En anglais, le nom de l'auteur est Tsepenak. Alors, bon, je devais être juste. Voilà. Les personnages. Vous avez 3... Parce que finalement, c'est une sorte de roman écrit à trois narrateurs. Edmond, Édouard, Edgar. Eh bien, d'où vient ce Edmond? Il vient de Ed. Et d'ailleurs, il y a des allusions là. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà. Oui, pour moi, c'est ça qui devrait... c'est à cette condition que devrait répondre un texte. Moi, je n'aime pas le mot roman. D'ailleurs, dans mon dernier texte, j'ai réussi à ne pas mettre le mot roman. Parce que le roman traditionnel suppose
une histoire déjà qui est déjà arrivée et que le narrateur raconte. Eh bien, non, c'est pas vrai. Il y a rien. Je ne suis pas dans l'autofiction, je ne raconte pas ma vie, ni la vie de ma mère, ni la vie de personne. J'invente un texte. Voilà. Donc, comme je disais déjà, avant, il y a le nom de l'auteur et éventuellement des citations des autres auteurs qu'on aime. C'est très théorique ce texte aussi, parce que je parle beaucoup, par exemple, je suis un pessimiste notoire, je crois que tout va mal, dans la littérature encore plus. Alors, d'ailleurs, dès le début, je dis, je doute de tout. Le lecteur n'aime pas l'auteur, plus exactement, il s'en fout, il lui préfère l'œuvre. Et comment aimer cet être putatif et lointain? Et si en supprimant l'œuvre, l'écrivain s'approchait, gagnait le devant de la scène pour se montrer persuasif, pour séduire, alors il dévoilerait son seul secret, son agonie. Il pue le cadavre, l'auteur, il nous empeste tous. Et il est normal que l'on veuille le remplacer par l'ordinateur propre et immortel. Et ce qui se passait, déjà, on remplace le livre sur papier par le livre numérique. Sur l'ordinateur, vous trouvez des schémas de romans qu'on propose pour écrire des romans. Mais, oui, petit à petit, on a... Qui lit? Pourquoi lire? Acheter d'abord, entrer dans une librairie, acheter le livre et puis le lire, quand on peut jouer avec l'Internet. Les enfants maintenant ne font que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était mon dernier livre que j'ai écrit en français. Malheureusement, le mur de Berlin est tombé et dans une sorte d'euphorie folle, je suis revenu au roman, j'ai commencé, et même je suis revenu à un roman plus traditionnel où j'inventais des personnages et je racontais des histoires. Ça a duré, je sais pas, quelques dizaines d'années, je sais plus, je suis tellement vieux que je... Et alors, dans le camion bulgare, je reviens à cette conception que j'avais manifestée dans ce livre. Je reviens. Et alors, parce que, qu'est-ce qui se passe encore? Comme ça, moi, j'accorde une grande confiance au lecteur et je le sollicite. Il doit participer. Il doit avoir la patience de regarder comment la structure se forme, comment les choses s'enchaînent. Je ne le prends pas pour un enfant crétin. Je dis chantier pour... j'aime pas le mot roman, justement, et j'ai expliqué pourquoi. Et, bon, comme tous les éditeurs veulent mettre roman, une fois j'ai réussi à échapper à ce mot en mettant le titre roman de gare. Alors, roman de gare ne pouvait pas mettre aussi roman. Et là, chantier, parce que finalement c'est ça, j'accumule des éléments, j'accumule des faits, et petit à petit, il y a quelque chose qui se forme, il y a une structure qui prend naissance. Et, enfin, l'intertextualité, c'est l'une des lois de la modernité de la littérature. Non, on ne vit pas seul, on n'est pas d'une originalité absolue, on se fait signe, je répète, à travers les âges. Oui, bien sûr, c'est l'un des aspects du roman est le jeu. Comme vous avez très bien dit, il y a le jeu en général, il y a le jeu pigeon-vol, parce que pigeon-vol c'est un jeu. Et ça existe en roumain
Et en français, exactement pareil. Avec les mêmes vocables. Pigeon-vol. Et, et puis, j'ai toujours été joueur d'échecs. Enfin, maintenant, je joue seulement sur l'ordinateur, mais avant, j'étais presque professionnel. Si, professionnel, on peut dire. Je faisais des tournois. J'ai gagné ma vie comme joueur d'échecs et comme enseignant des jeux d'échecs. J'ai enseigné le jeu d'échecs dans les écoles, dans les années 70-80. Et justement, c'est Pennac, il est le joueur d'échecs que ce Pasternak, son alter ego, l'espion, le suit partout. À la fin, Pennac réussit à entrer dans sa chambre et écrire ou copier ce qui était déjà sur des... il dit, car comment le dire, après tant d'atermoiements, faute de l'avoir reconnu d'emblée en toute simplicité, comment éviter que cela prenne maintenant la forme d'un aveu? Le bruit de la machine à écrire vient de ma chambre. Donc il est en dehors et il y a un bruit de machine à écrire. J'ai traduit seulement en anglais et en roumain, j'ai essayé moi-même de l'adapter. Parce que bon, heureusement, je ne connais pas l'anglais. Parce que si je connaissais, vous vous rendez compte, c'est intraduisible. Comment traduire? Moi, je sais, quand je l'ai... voilà, c'est une petite anecdote. J'ai un ami en Roumanie, un type très intelligent, qui connaît très bien le français, qui avait lu le livre en français, puis il a lu le livre en roumain. Il m'a dit, mais tu fais des fautes. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai changé pour essayer de garder quand même le mécanisme, vous voyez. Parce que les mots ne sont pas les mêmes. C'est très difficile de traduire un livre comme ça. Porumbelul zboară. Porumbel, pigeon, zboară, vol. C'est le jeu, exactement. Zboară, 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 vol, vol, vol. La tortue. Non, là, si tu tombes là. C'est pour les 3-4 ans.